fermer les fenêtres, comme ça on entend mieux. Je pars au Brame du Cerf, on est un samedi après-midi, on est exactement le 27 je crois, le 27 septembre. Et donc je pars dans les Vosges du Nord, un endroit où j'étais jamais. J'emmène Babidi, mon chat évidemment, qui est devant là, couché sur le tableau de bord. Et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Là Babidi, sa petite place. Hein. Je viens d'arriver dans la forêt, là où je souhaitais me poser. Donc je vais vous montrer un petit peu où je suis. Là j'ai le véhicule derrière. Voilà, donc là-bas il y a la route qui passe, mais c'est une route forestière. Et donc je me suis engagée ici, jusque ici, hein, parce que je ne peux pas aller plus loin. C'est dommage. Et je pense que cette nuit ça va être propice, parce qu'on est vraiment en pleine forêt. Dans les hauteurs. Il y a ici de l'écorce qui est ôtée à hauteur de bois de cerf. Donc est-ce un signe qu'il passe par là ou est-ce autre chose? On saura ça ce soir. Voilà, j'ai trouvé un premier spécimen. C'est un bolet rougissant. Bon, j'ai mon couteau, je vais quand même le sortir. Après, j'ai mis Babidi à la laisse parce qu'en ce moment, il me fait un peu des misères. Il écoute pas trop et j'ai un peu peur qu'il s'en aille. Donc, je lui ai mis le GPS et la laisse. Donc je suis un petit peu embarrassée avec une seule main. C'est pour ça que j'ai arraché avec les doigts. Enfin j'en trouve un deuxième. Mais bon, je reste sur le chemin. À cause de la bestiole là. Qui a hyper mauvais caractère en ce moment. Troisième champignon. Babidi, une vraie tête de mule en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. 3 fois ou non 4 fois il s'est échappé par la fenêtre à un feu rouge. J'avais ouvert juste de 10 cm. La 4e fois en fait je l'ai chopé à la cuisse juste avant qu'il sorte. Et voilà, donc du coup je n'ouvre plus du tout les fenêtres si ce n'est de 3 cm. Il me fait des pipis par terre depuis 4 jours. Parce qu'en fait, il veut sortir aussi le matin. Mais avant aussi, il voulait sortir le matin, il faisait jamais rien. Là, il me fait vraiment des misères. Et puis là, j'ai un petit peu peur qu'il s'en aille. Donc,
Je le garde en laisse. J'ai mon GPS, il ne se connecte pas. Peut-être qu'il n'y a pas de réseau là, je sais pas. Pourtant le téléphone, il y a du réseau. Et ben voilà, Babidi, la misère. Ici, d'autres champignons. Pareil, des petits bleuissants que j'aime beaucoup. Je suis en train de me réchauffer une tarte que j'ai faite à base de fromage blanc, de lardons et d'oignons. C'est un petit peu la base de la tarte flambée, mais sur une pâte feuilletée avec une garniture plus épaisse. J'attends que ça chauffe, j'ai mis tout petit le feu. Bon bah, on attend. Là la nuit commence à tomber. Il doit être à peu près 8 heures. Babidi me pose vraiment problème parce que je pensais pouvoir ouvrir et laisser le chat sortir, mais là j'ai fait un essai tout à l'heure à la laisse. Je l'ai laissé aller où il voulait. Il prend la route et il descend. Ou il monte la route, mais il fait la route, il s'arrête pas. Donc voilà, j'ai pas confiance. Donc j'ai pas envie de le perdre. Alors voilà, j'ai mis un système dehors. Je vais vous montrer pendant qu'il fait encore un petit peu jour. Ouais, il fait déjà nuit. Hein. Tu sors pas, tu restes là, toi. Tu as fait assez de bêtises jusqu'à maintenant. Non, non, tu restes là. Alors, vous voyez par terre, j'ai mis un gros morceau de bois avec la laisse qui vient jusqu'ici, qui puisse pas aller plus loin. Et pas non plus se foutre sous la voiture et que j'arrive pas à le rattraper. Le gardement là. Chat. Chat sauvage que tu es. Allez, je vous mets un petit peu de lumière parce que sinon vous ne voyez rien. Donc j'ai ramené deux bretzels. J'aurais presque envie d'en manger une, mais si je mange ça, j'ai plus envie de manger ça après. Donc, je la mangerai peut-être après si j'ai encore un petit peu faim. Là, je pense que ça va être prêt. Oups, c'est bien chaud. Bon appétit! J'ai mangé une tomate avec, pour avoir un petit peu de légumes. Je vais faire un petit coucou à Georges. Salut Georges, qui est mon partenaire de pétanque. Et il est abonné à ma chaîne, alors peut-être qu'il verra la vidéo. Je lui parle toujours quand je vais au Brame du Cerf, etc. Donc voilà, je te passe un petit coucou de là-haut. Mon téléphone s'est arrêté parce qu'il était en batterie faible. Donc je viens de le mettre sur le générateur en charge, donc je peux filmer en même temps. Et Babidi, il a mangé. Tu veux pas sortir, j'espère, hein? Non. Non, non, pas maintenant. Laisse-moi un petit peu de tranquillité, là. Hein, chat? Je vais quand même manger encore une bretzel, une demi-bretzel, je vais voir.
Je vais la remettre un petit peu à réchauffer, histoire de la griller un tout petit peu. Parce que je l'ai décongelée, donc elle est un petit peu moins croustillante. Voilà, sur tout petit feu. Qu'est-ce que tu veux, chat? Qu'est-ce que tu veux? Babidi? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens là? Viens là, viens. Oh, t'es un sacré chat, toi. Hein? T'es un sacré chat. J'ai dû resserrer le harnais pour pas qu'il s'échappe. Ça va, t'es pas trop serré? Ah, j'ai pas le choix, de toute façon, sinon tu te tailles. Donc, montre-voir. Non, c'est bon, ça va. Je vais un petit peu ouvrir la fenêtre latérale que j'entends quand même. S'il y a du brume, parce que si tout est fermé, j'entends rien. Mais pas trop pour que le chat ne sorte pas. Puis si on n'entend rien, bah, je ne veux pas rester. Je vais me déplacer. Aller ailleurs, j'en sais rien. Ou rentrer chez moi, parce qu'avec lui, là, c'est compliqué. J'aurais dû le laisser à la maison. J'aurais été tellement plus tranquille. Elle est chaude. Elle est comme fraîche, comme ça. Donc décongelée et un petit peu réchauffée. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Si j'entends quelque chose, je l'enregistre. Je vous fais entendre. Bon, et bien, pas de brame ici. Donc, il est 22h45 exactement. Donc, je me déplace. Et je vais aller direction le verger. Ça ne sert à rien que je reste ici. Il y a quelque chose. On dirait que c'est un chat. Eh oui, c'est un chaton. Un bébé, un copain chat. On vient de se réveiller tous les deux. Hein? Oh, oui. Il était déjà promené depuis 5h30 ce matin. Il me demande à sortir. Hein, Baby? Oh, et puis il a faim maintenant, on va manger. Je vais vous montrer dehors, je crois qu'il y a un petit peu le brouillard. Alors, il y a un petit peu de brouillard.
Alors chat, hein, on est bien chez nous à Style, hein, au verger. Au moins là tu peux gambader, je suis tranquille, il n'y a pas de route à proximité. Je vais mettre mon petit chauffage en route là. Parce qu'il fait un petit peu frisqué quand même. Il y a 12 degrés, je le vois là sur mon petit thermomètre intérieur. Il y a 12 degrés 9. Donc c'est un petit peu frisqué quand même. Et comme j'ai le chauffage, autant en profiter. Donc là je l'ai réglé sur 5 degrés. Intérieurement il calcule 13 degrés. Parce qu'on peut le monter jusqu'à 22, 23, ah non plus, on peut le monter jusqu'à 26, mais là c'est trop chaud. Donc je descends au minimum, je mets sur 5, on a déjà 14 à l'intérieur, hein. Ça chauffe très très vite. J'ai des chaussures dessus, c'est pas du tout un souci parce que ça chauffe pas au-dessus, ça chauffe que par la grille en bas. Et là j'ai toujours ouvert donc la porte latérale pour qu'il y ait une entrée d'air. Et de toute façon il s'éteindrait automatiquement s'il n'y avait pas assez d'oxygène ou s'il y avait un autre souci parce qu'il n'y a pas d'aération. Et là-bas j'ai de toute manière mon détecteur de monoxyde de carbone qui se met en branle s'il y avait un souci. Voilà, mais ça ne m'est encore jamais arrivé. Et ça c'est franchement mon chauffage d'hiver dans le van, c'est juste nickel. Là on a déjà pris 2 degrés depuis tout à l'heure et c'est très vite très agréable. Et je vais même ouvrir un petit peu là, qui est encore une petite ouverture. Voilà. Et il y a un beau soleil qui vient en fin de compte. Ils ont prévu beau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez là la clarté. Mais c'est très lumineux, le soleil va venir, il va faire beau aujourd'hui. Je suis en train de terminer mon lit. Et donc je voulais vous montrer aussi que ma couverture coussin que j'avais reçu d'Ecoflo pour un Noël, je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être il y a 2 ans, en fin de notre partenariat. Et c'est bien pratique, souvent je l'utilise en guise de couverture parce que c'est bien chaud. Et après ça se range comme un coussin. Et ça prend pas de place. Allez. Voilà. Donc j'ai fini mon lit. Ça va là. Ça va ici. Et voilà. Et je vais également aussi éteindre maintenant le chauffage. Parce qu'en fin de compte, c'était juste l'appoint au réveil. Et voilà, éteint. Et je suis montée à 18 degrés 6. Et maintenant, je vais aller me faire le petit déj. Il a pris ses quartiers là pour dormir. Le réverbère de Max est en train de charger par le panneau solaire. 52 watts, 49, ça dépend. Parce que c'est quand même très brumeux. Et le soleil n'est pas vraiment présent. Il y a juste une forte luminosité. Et comme il fait pas trop mauvais, bah je vais aller encore manger à l'extérieur.
Alors depuis quelque temps, mon petit déj, quand j'ai les pommes du verger, parce qu'elles ont un tellement bon goût, que chaque automne, ça devient mes petits déjeuners quotidiens. Donc je prends une pomme qui a un goût un peu spécial, je trouve. Je ne trouve pas en magasin ce goût-là. Oui, je sais, il ne faut pas les éplucher parce que toutes les vitamines sont sous la peau. Mais je n'aime pas avec la peau. J'ai déjà essayé, mais ça va pas, ça me plaît pas. Donc tant pis, même si ce sont des pommes bio qui ont 0 traitement, je les coupe en petits morceaux. Et j'y mets, je fais un petit mélange, du moins pour l'emmener en van, sinon à la maison je mets ça indépendamment les uns des autres. Je mets 3 cuillères à café de flocons d'avoine, parfois 4, ça dépend de mon appétit. Et aujourd'hui j'ai un bon appétit, donc je vais en mettre 4. Là dedans il y a de l'aspartame en poudre, parce que j'évite un peu le sucre si possible pour perdre du poids, et de la cannelle. Après vous pouvez mettre du vrai sucre, hein. C'est pas un souci. Mais là j'ai trouvé un aspartame qui n'a pas de goût et qui sucre, donc ça me va très bien. Voilà, et je mange juste ça comme ça, avec mon café au lait. Hop, ça c'est rangé. Mon café au lait du matin, et dehors il y a un beau soleil, c'est un truc de fou, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer le soleil. Regardez ce beau soleil. On a les ombres des arbres. Ah, quelle chance, hein. Parce que cette semaine, c'était une catastrophe pour tout le monde, je crois, au niveau météo. J'ai bien fait de sortir manger dehors. C'est peut-être un des derniers jours, hein. Mercredi 1er octobre. Alors ma fugace cueillette de champignons hier, hein, ça a donné ça à l'endroit où j'étais. Mais il faut dire que j'avais le chat qui m'empêchait d'aller là où je voulais, puisque je l'avais en laisse, comme je vous l'avais expliqué précédemment dans la vidéo. Donc ça, ce sont des cèpes ou bolets, je ne fais pas la différence. Et en fait, ce sont des champignons qui n'ont pas de lamelles en dessous. Ils ont tous des petits tubes comme ça. Celui-là aussi. Beaucoup de gens ne les prennent pas parce qu'ils sont rouges en dessous, ça fait peur, je sais pas. Et parce que quand on les touche, regardez. Vous voyez, ils deviennent bleus. Bleu-noir. Et ça part complètement à la cuisson. Voilà. Et ça, c'est mon couteau que j'ai fabriqué il y a quelques années, quand même, maintenant déjà. En fait, j'avais trouvé un os en forêt. Et donc, j'ai mis du ciment à l'intérieur. J'avais une lame de couteau cassée. Et c'est un super couteau que j'adore.
Voilà, je termine mon café au lait et après je vais vous emmener à mon arbre, là-bas au fond, qui est un jeune noyer. Et il a fait des noix cette année, une première fois. Alors je vais vous montrer, j'ai toujours ici mon nid de frelons dans l'arbre. Mais il me laisse tranquille, donc je ne stresse pas. Je vais tâcher de vous agrandir pour pas me rapprocher quand même. Ici j'ai mon efflier qui pousse très bien. Il a vraiment bien pris. Il s'est habitué à la température hivernale aussi. Il est magnifique. Voilà, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques années quand même encore. Hein. Allez, direction le noyer. Alors, voyons voir. Il y en a déjà qui sont tombés. On va les voir au sol. Voilà, alors là, il y a des noix. Un petit peu partout. Allez. Voilà, il n'y a plus qu'à ramasser. Bon, c'est pas encore énorme pour une première année. Voilà, première cueillette de noix, première année de mon noyer. Allez bébé! Bon, je reviens
de cueillette de noix chez mes voisins et qui m'ont donc autorisé à cueillir leurs noix. Voilà, il y en a quelques kilos là, hein, à côté de mes petites noix. Je viens d'apercevoir Babidi qui a trouvé un poste d'observation. Il s'est mis sur les 2-3 parpaings que j'ai pour être hors de portée de l'humidité de l'herbe. Bon, et bien nous rentrons, Babidi et moi, les dimanches soirs. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.